10 minutes, une parole de foi. 10 minutes pour booster ta foi. 10 minutes pour donner à ta foi le vouloir, le désir de sortir de ta situation. Amen. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Hébreux 11 à partir du 4e verset. Amen. Hébreux 11 à partir du 4e verset. Amen. Avant de commencer, je vais d'abord prier. Père, je laisse ce moment entre tes mains. Je diminue et que tu croises parle à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je lis pour vous au nom de Jésus-Christ. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qui parle encore, quoique mort. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour cette parole? Est-ce que vous pouvez acclamer pour cette parole? Et le thème du jour, le thème d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, est donner son offrande avec foi à Dieu. Amen. Donner son offrande avec foi à Dieu. Peux-tu répéter ceci? Donner son offrande avec foi à Dieu. Amen. Je veux, mes frères amis, mes frères et sœurs, vous qui me suivez dans vos télévisions, vous qui me suivez partout dans le monde, je veux que nous puissions répéter ces paroles ensemble, ces déclarations que nous allons faire maintenant ensemble. Amen. Si vous le voulez bien. Amen. Répétez ceci. Désormais, je donnerai mon offrande avec foi à Dieu. Amen. Désormais, je m'approcherai avec foi devant Dieu pour mon offrande. Amen. Désormais, je donnerai mon offrande à Dieu avec foi. Amen. Désormais, je donnerai mon offrande à Dieu avec joie. Amen. Est-ce que vous croyez à ces déclarations? Est-ce que vous croyez à ce que vous venez de dire? Amen. Je viens te dire une chose, mon frère, ma soeur. Tu dois retenir 3 choses très importantes dans ces déclarations. Amen. Premièrement, tu dois donner avec foi. Deuxièmement, tu dois t'approcher avec foi. Amen. Troisièmement, tu dois donner avec joie. Amen. Le problème aujourd'hui dans nos églises, c'est que nous manquons de foi. Amen. Lorsqu'il s'agit de donner, nous manquons de foi. Amen. Lorsqu'il s'agit de s'approcher pour donner notre offrande à Dieu, nous manquons de foi. Nous hésitons, nous doutons, nous murmurons. Mais la Bible dit dans Hébreux 11, 4, dans notre texte de base, c'est par la foi que Abel offrit à Dieu. Amen. Je répète. C'est par la foi que Abel offrit à Dieu. Vous devez savoir ceci. Vous devez savoir une chose. Pour que Abel offre à Dieu, pour que Abel donne son offrande à Dieu, il a dû d'abord s'approcher. Amen. Dis après moi, s'approcher. Amen. Lorsqu'on veut offrir quelque chose à une personne, nous nous approchons de la personne, n'est-ce pas? Amen. Abel s'est approché avec foi pour donner son offrande. Abel s'est approché avec foi pour offrir à Dieu. Amen. Je voudrais poser une question à une personne, vous qui m'écoutez. Amen. T'approches-tu avec foi pour ton offrande? Lorsque tu t'approches pour donner ton offrande, lorsque tu t'approches pour donner à Dieu, est-ce que ton cœur est dans la joie? La Bible nous dit dans Hébreux 11, 6, or sans la foi, il est impossible d'être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de lui, là où vous êtes, est-ce que vous pouvez souligner ceci? Dans votre téléphone, dans votre Bible, soulignez, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Amen. Nous devons nous approcher avec foi. Nous devons nous approcher sans douter.
nous devons nous approcher avec foi, avec confiance que Dieu est capable. Que Dieu est capable de me répondre. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. C'est-à-dire que le Dieu qui répond, en m'approchant avec foi devant l'autel, je crois que Dieu est capable de me répondre à travers cette offrande. Nous devons nous approcher avec foi lorsque nous donnons à Dieu. Amen. Abel a démontré à toute génération suivante que nous devons nous approcher de Dieu avec foi. Amen. Nous devons donner avec joie. Dis avec moi, je donne avec joie. Amen. Dans 2 Corinthiens 9, 7, la Bible nous dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Amen. Donnez avec joie. Donnes-tu avec joie, mon frère? Donnes-tu avec joie? La différence entre l'offrande d'Abel et l'offrande de Caïn est que l'offrande d'Abel était en tout point conforme aux exigences de Dieu. La différence entre l'offrande d'Abel et l'offrande de Caïn, son frère, était que l'un avait répondu aux exigences divines de Dieu. Amen. Abel avait répondu à ce que Dieu voulait. Amen. L'un avait obéi avec une foi authentique. L'un avait obéi avec une foi ferme. Que je donne ce que Dieu exige. Je donne ce que Dieu veut. Amen. Lorsque vous allez dans Genèse, vous allez voir ce que Abel a donné à Dieu. La Bible dit que Abel offrit les premiers nés de ses troupeaux et de leur graisse. C'est-à-dire que les meilleurs troupeaux, c'est-à-dire les meilleurs animaux de son troupeau. Mais l'autre, Caïn, a dédaigné l'enseignement divin. Il a apporté à Dieu ce qu'il voulait et non pas ce que Dieu recommandait. Abel avait compris que Dieu aimait le sang. Amen. Abel avait compris que Dieu aimait le sang. Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Mais la Bible nous dit qu'il a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Je donne ce que Dieu aime. Je donne ce qui est cher. Je donne ce qui coûte. Voilà pourquoi la Bible nous dit Marie de Magdala avait répandu le parfum sur la tête de Jésus. La Bible nous dit que le parfum était d'un grand prix. Elle a répandu un parfum de ce qui était cher. Voilà pourquoi les disciples ont murmuré, ont dit mais comment ça se fait? On aurait pu vendre ce parfum de grand prix afin de donner aux pauvres. Jésus-Christ a dit, elle a fait une action, une bonne action à mon égard. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, partout là où on prêchera la parole, là où la parole de Dieu sera prêchée, cette femme aussi sera prêchée. Amen. Elle a donné à Jésus ce qui lui était cher. Elle a donné à Jésus ce qui lui coûte. Amen. Pour la référence, c'est dans Matthieu 26, 6 à 13. Amen. Ce n'était pas un parfum de bas prix. Ça lui a coûté. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, dans Genèse 22, 2, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morisha et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Offre ton Isaac, celui que tu aimes, ton unique. Dieu désire ton Isaac dans tes offrandes. Dieu désire celui que tu aimes là dans tes offrandes. Hébreux 11, 17 nous dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Sautons au verset 19. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi il retrouvera son fils. Amen. Dans la version Bible des peuples, il nous dit qu'il pensa que Dieu était capable même de ressusciter les morts. Le fait que Dieu avait promis à Abraham que c'est de Isaac que sortira la postérité, que c'est de Isaac viendra la postérité, il pensait que Dieu est même capable de ressusciter Isaac pour accomplir sa parole. Amen. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu donnes à Dieu n'est pas en vain. Amen. Ce que tu donnes à Dieu n'est pas une perte. Amen. Luc 6, 38.
Donnez et vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on mesurera avec mesure dont vous serez asservis. Amen. Donnez vos offrandes avec joie. Approchez-vous avec foi. Donnez avec foi. Amen. Ne doute plus pour donner à Dieu. Lorsqu'il s'agit de donner à Dieu, cette parole a pour but de fortifier la foi, de booster la foi d'une personne qui doutait dans le fait de donner à Dieu. Amen. C'était 10 minutes, une parole de foi. Nous nous retrouvons pour une prochaine parole. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.